Salut à toi Tukiwantien, ou à toi nouveau venu et futur Tukiwantien. Aujourd'hui, on est parti pour tester les nouveaux écouteurs de chez Bluetooth, les les Face quoi. Enfin bref, on s'en fout, on va aller voir dans ce test, on va aller tester la qualité du son, la fonctionnalité, la durée de la batterie, tout ce que tu veux savoir sur ces écouteurs, est-ce qu'il faut l'acheter ou non. Entre ce moment du montage et la vidéo, j'aurai sûrement mis des codes promo que j'aurai négocié avec la marque juste en dessous si ça t'intéresse et avec le lien Amazon si tu veux aller voir plus d'informations. En tout cas, nous on va commencer maintenant. Déjà, premier point, on va parler de l'esthétique de la boîte. Alors il faut savoir que la boîte est très jolie. Elle est totalement en plastique. Faut pas se fier à l'apparence au niveau d'une sorte de chromé au-dessus. C'est clairement du plastique, mais elle est légère et d'une très bonne taille, vraiment facile à transporter. Tu peux la recharger donc avec un fil de type USB-C qui te permettra de recharger donc la batterie interne qui est de 600 mAh, qui est censée avoir une autonomie de 24 heures, c'est-à-dire que chaque écouteur que tu vas mettre dedans va se recharger et donc au final tu pourras écouter 24 heures la musique. Ceci est annoncé par la marque, donc 6 heures d'utilisation par écouteur qui est clairement avec la musique pas très puissante. On va dire qu'on tournera plus autour des 3 heures, voire un peu moins si tu écoutes toujours à gogo, mais je pense pas que tu feras ça au final. Alors après au niveau du confort et du design, parce que oui l'écouteur à l'intérieur est tout petit et c'est du tactile. Donc tu as quand même un confort qui est plutôt agréable parce qu'ils sont légers et entrent bien. Il suffit de le rentrer et de le tourner un peu et ils rentrent parfaitement à ton oreille. Donc tu vas pas les ressentir, c'est vraiment agréable. Autre point positif là-dessus, c'est aussi le maintien dans l'oreille. Parce que oui, quand tu gigotes la tête, il tient très bien à l'oreille, tu n'as pas peur de le perdre. Et ça, c'est un gros point positif parce que dès que tu as mis l'embout adapté à ta taille, et oui, parce que c'est important pour avoir l'insonorisation et en même temps une qualité d'écoute supérieure. Alors après, je l'ai essayé aussi en mode main libre, téléphone, parce que oui, tu peux faire mode main libre. Il y a un micro intégré, autant être clair, l'interlocuteur t'entend, il y a un micro. Après, c'est pas le son de ouf. Toi, tu entends très bien, par contre, ça y a aucun problème, il n'y a pas de lag, pas de latence, mais lui, il t'entend bien, sans plus. Il y a une réduction de bruit pour avoir une meilleure écoute, soit 10 ans par le constructeur. Clairement, c'est pas un kit main libre. Il le fera pour dépanner, bien sûr. Après, je ne l'ai pas essayé dans un métro où il y a beaucoup de monde pour savoir si on m'entend bien. Je ne sais même pas comment il ferait pour capter ma voix mieux qu'une autre. Mais en tout cas, il fonctionnait très bien, il n'y a pas de problème, tu peux le contrôler avec les boutons. Oui, parce que je dis les boutons, mais en fait, on n'est pas sur des boutons. C'est du tactile, clairement tactile. Donc oui, tu peux contrôler à distance ton smartphone, le téléphone, la musique pour pas t'emmerder avec tes mains. Comme je te dis, c'est du tactile. Donc le gros défaut du tactile, c'est quand tu veux le remettre un petit peu en place dans ton oreille, etc. T'as tendance à appuyer sur le bouton. Donc mettre pause ou mettre suivant et c'est pas forcément pratique. Moi, je suis pas fan du tactile pour ça. Je préfère les bons vieux boutons, même si ça résonne un peu dans l'oreille. Je préfère les bons vieux boutons et ne pas avoir ce problème de tactile. À savoir que quand tu utilises donc ces commandes tactiles, tu peux donc mettre pause. Ça, c'est un peu logique. Changer de musique et augmenter ou baisser le volume, tout dépend quel côté tu appuies sur l'écouteur. Avec ça, tu as la possibilité aussi d'activer le mode Siri ou OK Google, tu restes appuyé sur le bouton un peu plus longtemps et donc ça activera pour parler à Google ou Siri. J'ai pas d'iPhone donc j'ai pas pu te faire une démonstration, mais sur Google ça fonctionne très bien et après tu dis ce que tu as à dire et ça fait la recherche sur Google. Franchement, c'est pas très utile à mon goût, sauf si tu as une question à lui poser, donc elle va te l'énoncer. Par contre, si tu veux faire une recherche sur internet, tu as ton téléphone dans les mains. Alors c'est vraiment si tu as une question rapido, mais ça a le mérite d'être là. Alors la marque aussi annonce une annulation de bruit. Ouais, c'est censé avoir une technologie qui est censée annuler le bruit extérieur pour que tu sois complètement immergé et insonorisé de l'extérieur. Clairement, c'est l'embout en intraoculaire qui va te permettre d'avoir ce côté insonorisé. Oui, il n'y a pas de réduction de bruit active. Que je dis pas de bêtises, je dis ça sans savoir. Là, c'est un peu du feeling, tu vois. Non, je pense pas, franchement. Ça fera comme des écouteurs intraoculaires. En tout cas, c'était très agréable. Je n'entendais pas autour quand la musique est forte. Bah ouais, tu me diras, c'est un peu comme tous les écouteurs. Là-dessus, ça fait son taf, pas plus qu'une autre. Je n'ai pas essayé encore dans une grande ville, dans un métro, pour te dire oui, avec du monde, est-ce que je me sentais immergé. En tout cas, à la maison, j'entendais plus personne quand on me parlait parce que j'écoutais la musique à fond. Et franchement, au final, c'est très utile. Le gros avantage, quand tu as décidé d'appairer, tu vois, je me suis retenu, j'allais dire coupler. Tu vas donc dans le Bluetooth, tu choisis la sélection des écouteurs que tu veux, donc tu auras deux modèles qui vont apparaître, fil L, fil R, droite et gauche. Quoi qu'il arrive, tu choisis un des deux. Si tu as sorti les deux de la boîte, ça va les connecter entre eux, tu auras le son sur les deux. Tu peux choisir un seul pour avoir le son dans un seul et écouter sur un seul et avoir l'autre oreille libre pour
entendre et que tu te promènes dans la rue et que tu n'entends pas un vélo qui te klaxonne ou qui te crie dessus parce que tu mets de la route ou que tu vas tomber dans un trou et tout le monde essaie de t'avertir et que tu ne l'entends pas, et ben voilà, ça évite ce genre de problème quoi. Et une fois que tu as fait ton couplage, à chaque fois que tu ouvriras la boîte, pas besoin de les enlever, à chaque fois que tu ouvriras cette magnifique petite boîte, et ben ça va faire couplage automatique et ça va te le dire. D'ailleurs on va essayer de le faire. Bon, je sais pas si tu as entendu quelque chose, moi j'ai essayé. Je dis toujours couplage, j'arrive pas à dire appareillage. On est sur du Bluetooth 5.0 et oui, donc c'est dernière technologie, donc meilleure consommation de batterie de ton téléphone qui va moins consommer et donc ça va être moins cher. C'est bon à savoir, je pense pas que c'est le plus important. Alors ces fameux écouteurs Bluetooth, je vais te dire ce que j'ai lu, hein. Là c'est du langage pour moi, je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Donc c'est 2 haut-parleurs en graphène, ouais, de 6 mm. Oui, je te le dis, toi qui es peut-être plus technicien qui veut ces détails-là, bon, tu peux quand même aller voir sur le lien en dessous si tu veux des détails plus précis, je n'ai pas annoncé dans la vidéo et que, bah voilà, j'ai envie. Un peu comme les écouteurs que j'ai essayé la semaine dernière, qui est de la même marque d'ailleurs, c'est le modèle Sport, je sais même plus le nom. C'est quoi, je te mets le lien au-dessus si tu as envie d'aller voir, j'ai fait le test aussi, je te laisse me donner ton avis. Alors une option qui est pas mal, que j'ai découvert avec cette marque, je sais même pas s'il y en a beaucoup qui l'ont, c'est le mode face. Ouais, ils disent que c'est un truc reconnaissance de visage. Non, non. Clairement, c'est juste un beau terme pour te faire croire qu'ils ont une technologie de ouf. Mais il y a quand même une technologie pas mal qui te permet, quand tu enlèves ton oreillette de l'oreille droite et tu la descends, ça va te mettre tout simplement le son en pause. Et ouais, quand tu parles à quelqu'un qui te parle, tu vois, t'es dans le métro, tu enlèves, qu'est-ce que tu m'as dit? Bah ouais. Et quand tu le remets, ça remet lecture automatique. Donc c'est vrai que c'est pas mal quand tu as le téléphone dans le sac ou dans la poche, etc. Ça te permet de mettre pause. Si tu es en train de pas forcément écouter de la musique, mais un livre audio, etc., que tu suis une histoire ou que tu es... À toi, je te laisse imaginer, de faire parler ton imagination, quoi. Alors il faut savoir que pour l'appairage, j'ai quand même rencontré quelques difficultés à un moment où j'avais que l'oreille gauche ou la droite qui se connectait et qui ne fonctionnait pas. Je sais pas ce que j'ai trifouillé, il y avait même du Bluetooth que je ne connaissais pas qui apparaissait sur mon téléphone. Si tu as des questions, je te le dirai en dessous une fois si quelqu'un a ce problème. En tout cas, ça se fait rapidement parce que c'est la marque qui m'a expliqué comment faire, vu que c'est eux qui m'envoient ça. Et ça arrive très rarement et ça m'est arrivé à moi. Tuki Wanti, le chat noir. Mais ce qui est le plus important sur ces écouteurs, à part le confort et le prix bien sûr, c'est la qualité du son. Parce que oui, ils sont beaux. Oui, ils sont confortables. Oui, en fait, je me suis lancé, je sais plus ce que je dois dire. Et oui, ils sont faciles à utiliser malgré tout. Mais la qualité sonore, c'est là où on vient tous chercher les écouteurs. Il faut qu'il y ait tout. Et ben, je sais pas si tu vas être déçu ou pas, mais avant de te dire ça, il faut savoir, toujours pareil, c'est un terme technique, je suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire, qu'ils sont équipés soi-disant d'un son hi-fi aptX, avec un processeur je sais plus trop quoi, qui est censé faire un son hi-fi, donc comme en concert, comme tu le veux, avec une qualité magnifique. Je l'ai essayé quand même un petit moment. J'ai essayé sur plusieurs plateformes parce que alors, si tu écoutes de la musique avec YouTube Music, faut savoir que le son est beaucoup moins bien. Ouais, je l'ai découvert en écoutant avec ces écouteurs. C'est pas qu'il est pourri, mais c'est moins performant, il est plus raplapla. Là, sur ces écouteurs, une fois que tu es sur une vraie plateforme comme Spotify ou Deezer ou même sur ton lecteur de musique, Google Play, etc., et ben le son, je vais être honnête, il est bon et il est puissant. On a des basses qui sont là bien équilibrées, elles sont pas extrêmement puissantes, elles sont là, une bonne résonance, ça s'éclaire dans les profond et dans la pêche, il y en a un petit peu, c'est très bien, c'est très équilibré et agréable. Il est plus orienté vers les aigus, c'est clair que les aigus vont plus attaquer sans être agressif. C'est vraiment une immersion totale et on sent la qualité. J'ai essayé quand même plusieurs casques, d'ailleurs je te mets un lien de celui que j'ai préféré, c'est un casque, c'est pas des écouteurs, mais qui est un très bon son si t'es intéressé. Et franchement, il est presque à ce niveau-là parce que les médiums sont bien présents, le son est clair et précis, tu entends vraiment une qualité sonore et les basses sont bien présentes sans être trop présentes, elles n'envahissent pas le son et c'est plutôt équilibré. Donc franchement, j'ai été impressionné par la qualité de ces écouteurs pour le tarif. Toujours pareil, c'est pas des écouteurs à 150 €, on reste sur des écouteurs en dessous de 50 €, sachant surtout j'ai mis un code de réduction, je sais pas encore si je l'aime, mais si je mets un code de réduction, bah c'est vraiment bien. Comme tu as pu le comprendre, j'ai pas grand chose à leur reprocher, vraiment, j'ai aimé ces écouteurs, j'aime encore les utiliser et je suis agréablement surpris, je ne peux que te conseiller de les acheter. Franchement, je pense pas que tu regretteras ton choix si tu y vas. En tout cas, moi, je ne regretterai pas mon choix si je les achetais. Je pense que j'ai été clair. Si tu cherches des bons plans, rien à voir avec ça, mais n'hésite pas à aller sur le site tukiwanti.com où je mets souvent des bons plans, surtout en reconditionné,
parce que j'aime bien chercher ça et ça te permettra de trouver des bons coups. J'étais content d'avoir trouvé cette vidéo et qu'elle te plaît un minimum. Pense à mettre un petit pouce bleu, ça encourage toujours et ça fait plaisir. Un petit abonnement si tu as envie de faire partie de la communauté des Tukiwanchiens. Franchement, je pense que c'est une bonne idée. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau test et c'était un plaisir de te présenter ces écouteurs de chez Bluetooth. À bientôt, salut. Je zoome, je m'éloigne. Attends, on va recommencer parce que... Non. En fait, tu peux pas le recommencer et tu fais que je puisse te voir là. Tu me saoules, toi. Mais c'est horrible. Attends, là, je suis en train de filmer, mais en fait, ton oreille, elle est pas... C'est pas elle qu'on voit, tu vois ce que je veux dire? Je dois faire quoi en fait? Parce que c'est toi qui as imaginé ça, c'est pas moi. Vas-y. Mais vas-y quoi? Bah tu te coiffes, je t'ai dit, putain. Tu fais genre naturel. T'as une de ces vieilles gueules. Que j'aimerais bien faire. Tu vois dans tes vidéos quand tu fais... quand ça fait boum 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 et que ça se rapproche. Bah moi je voudrais faire comme ça. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tukiwanchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.